Je vais vous raconter une histoire, donc j'aimerais que tout le monde soit bien concentré. Vous allez être surpris à la fin. Si vous allez découvrir quelque chose, il faut qu'à chaque fois qu'on se rencontre, quand vous partez, vous dites j'ai appris quelque chose. Demain, je ne serai pas le même que c'est bien. Assez. Il y en a qui suivent là-bas, c'est bon, mais ici, il faut suivre aussi. On est d'accord? Ah, parce que sinon les autres ils vont nous oui, c'était nous qui avions. Non, de tous les côtés là, il y a des gens qui sont même plus éveillés que là-bas, mais ils sont encore timides. C'est pour ça que là, ça doit monter. Ok? Oui, non, on est là, on est interactif. Alors, je vais vous raconter une histoire par rapport au Gabon. Même les Gabonais vont dire, mais papa, pourquoi? Ah, mince, je n'avais pas pensé à ça. Merci. Ah, vous voyez, donc, écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter, accrochez-vous, parce qu'à la fin, pas beaucoup vont s'y attendre. J'habite à Rennes. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire j'habite à Rennes. Excusez-moi si ça prend du temps, mais j'ai le goût avec vous là, j'ai plus envie que ça s'arrête. On est là, on est partant. Alors, à Rennes où j'habite, il y a un hôpital qui s'appelle le Pont-Chaillou. L'hôpital de Pont-Chaillou. Peut-être parmi vous, il y a d'autres qui ont entendu des villes ou des rues qui s'appellent, ou des monuments qui s'appellent Pont-Chaillou. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu Pont-Chaillou? Non? Bon, en tout cas, à Rennes, il y a un hôpital qui s'appelle Duchaillou. Non, Pont-Chaillou. Et en leur demandant, mais pourquoi ça s'appelle Pont-Chaillou? D'où vient le nom? Les gens ne savaient pas, en fait. Alors moi, inspiré par le Boued, parce que moi je vois le Boued partout, je cherche et je me rappelle qu'au Gabon, vous savez, quand on donne un nom à un édifice, en général, on donne les noms de personnes qui ont été connues ou des personnes qui ont eu un impact, ou des explorateurs, des trucs de l'époque. Hein. On peut appeler une rue Savorgnan de Brazza, des trucs comme ça. Et il s'avère qu'au Gabon, dans les années 1800, il y avait un explorateur, pas très connu, hein, mais il y a un explorateur qui s'appelait Paul Belloni du Chaillou. Pour ceux qui savent, hein. Il y en a qui connaissent? S'il n'y a pas de moi je arrête, hein, attention, moi vous allez voir, je rigole, mais quand c'est le bois, je rigole plus. Et Paul Belloni du Chaillou était un explorateur, au même titre que Savorgnan de Brazza, etc. Et dans son histoire, son père était un des premiers, les gens qui allaient ouvrir des comptoirs en Afrique, et il était au Gabon, et il a ouvert un comptoir au Gabon, qui permettait, il a emmené sa petite famille, et il a emmené le petit Paul Belloni du Chaillou avec lui, qui était encore un petit garçon. Hein. Et la particularité que les enfants ont, c'est que eux, ils n'ont pas les réticences qu'ont les adultes. Donc le petit Paul Belloni du Chaillou allait s'amuser avec les petits Africains, etc. Et il a appris à parler leur langue. Il a grandi avec eux. Vous me suivez jusque-là? Ah, vous allez suivre. Vous allez tomber, il y a beaucoup de vous allez tomber les nues. Hein. Alors, et ce sera intéressant parce que vous pourrez vous aussi raconter ça en disant aux gens, vous n'imaginiez pas. Alors, Paul Belloni du Chaillou a grandi au Gabon. Il était petit. Et comme il était petit, comme les enfants, il s'amusait avec les petits Gabonais et il parlait un peu la langue locale. D'accord? Vous ne maîtrisez pas, mais il était familier aux langues locales. Et quelques années après, son père est reparti à la métropole. Il a emmené Paul Belloni du Chaillou, mais Paul avait déjà une expérience de l'Afrique. Et quand il était en France, à cette époque-là, aux États-Unis, à ces époques-là, on n'avait pas encore c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les télévisions, etc. Donc, il y avait des expositions où on parlait des singes d'Afrique, puisqu'ils n'en avaient jamais vu, et on faisait des dessins, on dirait des monstres, hein, en Afrique. Et Paul Belloni du Chaillou, en voyant ça, il s'est dit, mais moi j'en ai vu, puisque j'étais en Afrique. Et à cette époque-là, il n'y avait personne qui allait en Afrique. Et il a fait une petite conférence où il a un peu expliqué, et Paul Belloni du Chaillou, quand il retourne au Gabon, à cette époque-là, la plupart des explorateurs restaient sur la côte, parce que le Gabon, c'est un pays qui est sur la côte. Mais personne ne remontait dans les fleuves à l'intérieur à cette époque. Hein. Par la suite, il y a les Savorgnan de Brazza, tout ça, mais à l'époque de Paul Belloni, il n'y avait personne qui était allé là-bas. Et Paul Belloni du Chaillou, étant donné qu'il avait grandi là, il parlait les langues locales, ça lui a permis d'ouvrir des portes pour pouvoir être accompagné et rentrer dans les terres.
de rentrer au fond, de remonter les rivières qu'en temps normal, les autres n'allaient pas parce qu'ils n'avaient pas accès, en fait. Vous suivez? Merci. Alors, il a pu, c'était la première fois hein, qu'on laissait un non-autochtone entrer dans les terres, hein, puisqu'il parlait les langues, donc ça ouvre les portes. Hein, quand il va à un chef de village, Ambolani, Mbolo, Ichango, allez hop, on le laisse passer, alors que si c'était les colons habituels, ils viennent, on leur bloque un peu les portes en fait. Ce qui fait que Paul Belloni du Chailloux est rentré très profondément dans les terres, et même pour ceux qui sont au Gabon, il y a le mont du Chailloux, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc vous suivez. Et donc, il a été très loin et il a permis quand il est revenu, de faire des livres beaucoup plus élaborés que ceux qu'on avait jusque-là. C'est lui notamment qui a fait des expositions sur les pygmées, parce qu'à l'époque, on voyait les pygmées, on croyait que c'était des petits bonhommes comme ça. Les singes, on croyait que c'était des monstres. Vous voyez, comme les dessins où on essaie de faire des monstres qui font peur. Et lui a permis, comme c'était un autodidacte, hein, assez doué, il a pu faire un travail scientifique pour pouvoir expliquer et enlever les mythes, en fait. Vous suivez jusque-là? Merci. Alors, par la suite, Paul Belloni du Chailloux a eu l'honneur, ou peut-être parce que justement, comme il parlait les langues, il a eu l'honneur et le privilège d'assister à nos rites, à certains rites gabonais auxquels n'ont pas accès les non-initiés. Vous suivez? Merci. Ça veut dire, normalement, vous avez eu de la chance, hein, c'est une opportunité que vous avez de voir nos sœurs là et nos frères qui ont fait une démonstration. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus... on n'avait pas le droit de voir si on n'est pas initié. Alors vous imaginez, vous avez de la chance parce qu'elle vous donne un aperçu, vous êtes dans le rite, mais dans d'autres circonstances, on aurait dit il n'y a rien à voir en fait. Et Paul Belloni du Chailloux à cette époque, on ne sait pas comment, peut-être comme c'était un invité de marque, tout comme vous êtes des invités de marque. Merci. Donc Paul Belloni, il a eu l'occasion d'assister à, je vous dis en 1800, hein, et ça lui a permis de toucher du doigt nos rites et coutumes. Et dans un des rites qu'il a assisté, il a écouté des chants, et parmi ces chants, je vais vous en faire un pour que vous ayez un aperçu, pour que vous compreniez la suite de l'histoire. Il n'est pas important que vous compreniez les paroles, d'accord? C'est le son du ngombi, les notes qui nous sont transportées, le sens viendra après pour ceux qui sont connectés. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, l'essentiel c'est on a le goût, ok? Nico Momokae! Aïe! Vous entendez ou pas? Oui. Ah ouais, le ngombi, il n'y a pas besoin de micro, hein. Vous me perturbez, hein, mais... tu es prêt, toi? Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne, hein. Le ngombi parle. Et je tiens à vous préciser que chez nous on dit à Corbet, il parle en fait. Elle ne joue pas de la musique, elle parle. Donc pour ceux qui ont des oreilles qui sont connectées, chaque fois qu'il y a une note, c'est une parole qui passe. Donc à vous d'écouter comment elle parle. Donc là, Ngombi parle. Je ne joue pas de la sitar, je sais parler. Ngombi, je frappe le Ngombi pour qu'elle parle. Donc, Merci. Mbembe, Nicolai, Mbembe. Mbembe, Mbembe. Si vous dites que c'est compliqué, c'est triste. Hein. Donc, je vous attends. Mbembe, Colai, Mbembe. Mbembe, Colai, Mbembe. Mbembe, Colai, Mbembe. Mbembe, Colai, Mbembe. Je vous attends.
Bembe kulaim bembe. 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 Bembe 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 bembe. Bembe kulaim 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 bembe. Vous avez vu comment un peu ça emporte en fait. Alors à un moment tout le monde y va. Alors je veux vous faire écouter un exemple de la chanson à laquelle Paul Belloni du Chaillou a assisté. C'est pas évident parce que c'est vraiment très secret, c'est vraiment intime en fait.